Suite des programmes de Polytech TV sur Polytech Horizon 2013 avec Montfort et Olive et leur société, sont donc anciens lauréats et avec eux on va parler un petit peu de ce que leur a apporté ce prix. Mais d'abord François Roquet, j'aimerais que vous me présentiez en quelques mots la Fédération française pour les sciences et la chimie et puis le prix Pierre Potier. Bon, Pierre Potier, on le sait, c'était un éminent chimiste, enfin un éminent pharmacien qui a donné le nom à ces prix. Ces prix qui sont, il faut le signaler, soutenus par le ministère du redressement productif, ce qui donne, même si c'est une posture bien sûr institutionnelle et politique, ce qui donne quand même une idée de l'importance de ces prix pour les sociétés qui sont lauréates. Prenez votre micro. Tout à fait. La Fédération française pour les sciences de la chimie a été créée en 2006 et elle regroupe 11 associations savantes qui s'occupent en chimie, soit de synthèse, de chimie organique, de catalyse, de chimie thérapeutique, de chimie des procédés, etc., qu'on essaye de regrouper pour les faire travailler ensemble. Et on travaille également avec l'industrie. Donc on est un peu un relais entre la recherche publique et la recherche privée. En 2006, le décès du professeur Potier nous a donné l'idée, en son honneur, de créer ce prix, puisque Pierre Potier avait été un grand innovateur dans la chimie pharmaceutique. Il était lui-même chimiste et pharmacien. Et il se trouve qu'ayant perdu sa femme très jeune d'un cancer du sein, il a voulu consacrer finalement toute sa carrière à ces produits actifs contre le cancer du sein. Il a trouvé des produits naturels dérivant de l'IF qu'il a après commercialisés avec des sociétés, pour ne pas les nommer, c'était Rhône Poulenc à l'époque. Et donc il a fait le lien entre l'industrie et la recherche académique. Et c'est pour sa mémoire et en son honneur, donc on a créé avec l'Union des industries chimiques en 2006 ce prix de l'innovation Pierre Potier, qui est parrainé également, comme vous le disiez, par le ministère de l'Industrie ou maintenant le ministère du redressement productif. À quel moment s'est opéré ce point d'inflexion où la chimie s'est mise au service du développement durable? Alors, on va me dire, il y a longtemps qu'elle est au service du développement durable, la chimie, ça c'est évident si on le prend au plan ou au sens académique du mot, mais voilà, une chimie... alors je disais en introduction, une chimie raisonnable, une chimie propre, une chimie verte, on parle de chimie du végétal aujourd'hui, sans jeter l'opprobre sur la chimie qui est une discipline éminemment importante dans le développement de la nature et de l'espèce humaine. À quel moment justement la chimie s'est mise au service du développement durable? C'est récent? La chimie, c'est la transformation de la matière. Pour faire simple, quand on a voulu faire des produits chimiques, il y a, mettons, 2 siècles ou 3 siècles, on avait comme matière première la nature. Donc c'était des fleurs, des herbes, etc. Après, pour venir vite, au 19e ou au début du 20e siècle, ça a été le charbon. Donc on a extrait des produits du charbon. Et puis l'industrie pétrolière est arrivée et on s'est dit, on pourrait... à partir du pétrole, faire des produits chimiques. Et puis maintenant, maintenant c'est peut-être depuis, je dirais 15 ans ou 20 ans, l'industrie chimique s'est dit, mais on pourrait peut-être revenir aux produits naturels et faire à partir des produits naturels ce qu'on sait faire ou ce qu'on a su faire à partir du charbon ou du pétrole. Alors il y a un exemple comme ça qui est assez connu dans l'industrie chimique, c'est les polyamides. On a su faire, il y a maintenant 20 ans ou 30 ans, des polyamides à partir de produits naturels. On s'est dit ces produits naturels vont disparaître ou vont devenir chers. Et on a essayé de faire ces mêmes produits à partir du pétrole. Et maintenant, on va tendance à abandonner le pétrole comme matière première et à repartir avec les produits naturels. Donc vous voyez, c'est un peu un cycle. Et on retombe sur ce qu'on faisait il y a quelques années. Un peu, oui. Quelles sont les innovations généralement que vous primez dans ces prix Pierre Potier? Quels sont les critères d'appréciation? Il faut que ces innovations touchent clairement ce qu'on appelle la chimie verte ou une chimie qui protège l'environnement. Donc c'est essentiellement ça qui nous guide, mais ça peut être des prix soit pour le produit final.
On va le voir avec les lauréats sur par exemple des peintures, mais ça peut être aussi sur un procédé. Cette année, on a récompensé un procédé propre pour faire des peintures sans avoir l'intermédiaire de solvants ou d'autres produits. On peut appliquer directement la peinture. Alors, ce qu'on a décidé pour cette émission, et on parlera des trophées 2013 et notamment d'Arkema qui devait être là mais qui n'a pas pu venir pour des raisons de problème de transport, parler avec deux anciens, deux ex-lauréats, on va dire, pour faire très simple. D'abord avec vous, Monsieur Montfort, donc, qui est directeur commercial de Dériverie SAS. Vous avez été primé en 2008. Pour quel produit ? Alors, on a été primé pour notre formulation de peinture naturelle à base de liant végétal non transformé. C'est-à-dire voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise, comme on utilisait, comme on le faisait il y a quelques dizaines d'années, on utilise des huiles végétales qu'on met en émulsion dans l'eau avec de la caséine et auxquelles on ajoute des charges minérales comme dans toute peinture traditionnelle, on va dire. Ce qui nous permet d'obtenir des peintures qui sont formulées et qui contiennent plus de 95% d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle. Et on prend pour axiome l'interdiction de tout dérivé du pétrole. Alors Dériverie, c'est une société qui est implantée à quel endroit et quel est un petit peu son périmètre d'action ? Alors c'est une PME familiale depuis 1921. Et en 2003, on a choisi d'orienter nos recherches vers des liants végétaux naturels, comme on le faisait d'ailleurs dans les années 50. Oui, on revient à ce qu'on vient de dire. Voilà, exactement. Si ce n'est qu'on a bien entendu amélioré ces formules de façon à ce qu'elles soient parfaitement propres, entre guillemets. C'est d'ailleurs la remise de ce prix qui nous a encouragés dans cette voie et ça nous a aussi poussé à aller voir EcoCert, l'organisme de certification bien connu, pour leur demander de s'intéresser à notre métier. Et ils ont bâti un référentiel en 2011 qui garantit donc, comme je le disais précédemment, au moins 95% d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle. C'est là qu'on parle de peinture écologique maintenant. Oui, si ce n'est que le terme écologique est un peu galvaudé. Galvaudé. Je préfère parler de peinture à base de liant végétal naturel. C'est plus précis et c'est plus clair. Pour bien comprendre, les fabricants de peinture, enfin les distributeurs, pas les distributeurs, les producteurs de peinture qui font appel à vous, donc si j'ai bien compris, pour vendre des produits, de nouveaux produits, ont eu cette exigence assez tôt vis-à-vis des marchés qui demandaient ces dernières années notamment des procédés qui soient beaucoup plus propres et des matières premières qui soient beaucoup plus vertueuses. Pas vraiment. Je pense qu'au début, on prêchait un peu dans le désert. On intéressait essentiellement la sphère écologiste qui, depuis pas mal de temps, utilisait déjà des peintures plus ou moins naturelles, mais essentiellement venues d'Allemagne. Petit à petit, la demande s'est fait plus générale, on va dire. Et les récents scandales dont on a parlé, le bisphénol, le parabène, encouragent encore cette demande et la font encore plus pressante. Alors, oui, Maxime Olive, et je reviendrai vers vous dans un instant. Donc, vous êtes chef de projet R&D chez Rescol. Un mot de Rescol d'abord ? Donc, Rescol, c'est une PME également, donc comme Dériverie. Sauf que nous, on est plus spécialistes en fait de l'étude et de l'analyse. En gros, quand il nous reste un petit peu de temps, on essaye de développer des technologies qui répondent en avance aux besoins de nos clients. Donc on est situé dans une région sympathique puisqu'on est à Pessac, à côté de Bordeaux. On est maintenant une 50aine de personnes. La société existe sous statut SARL depuis 2001 et donc on est spécialisé donc, dans tout ce qui est polymère et dans le métier initial de Rescol, il y a le collage. Et on fait de l'analyse et de la caractérisation et de l'étude de R&D sur ces matériaux-là. Alors vous avez été lauréat du prix Pierre Potier en 2007. Pour quel produit ou pour quelle étude ? Parce que là, je ne sais pas du coup si c'est pour un produit ou pour une étude. Alors en fait, c'était pour le développement d'un procédé de désassemblage sur commande. D'accord. Donc en fait, le problème du collage qui fait que dans beaucoup de cas,
les concepteurs ne vont pas prendre cette techno d'assemblage dans leur portefeuille. Enfin, ils ont plusieurs technos, le rivetage, le boulonnage, le soudage, le collage. Et souvent, le collage n'est pas choisi parce qu'il est irréversible. Dans l'industrie automobile, par exemple ? Oui, voilà. Enfin, dans l'industrie automobile, il est bien connu, mais par exemple, quand on va de plus en plus utiliser des multimatériaux, par exemple avec l'émergence du composite, également le liaisonnage de structures composites entre elles, on aura souvent un collet au lieu de souder. Donc, avoir un collage réversible, c'est intéressant parce que le point principal, il y a deux points noirs du collage, c'est la durabilité et le manque de réversibilité. Et nous, on avait commencé à travailler il y a quelques années là-dessus et on a été primé sur le développement d'un procédé de désassemblage sur commande. Et ce procédé, pour en dire un peu plus ? Alors en fait, on doit développer des formules spéciales basées sur l'emploi de principes actifs qui vont, lorsqu'on fait une activation thermique sur une plage de température donnée, générer un stress mécanique qui va se traduire par un désassemblage de l'assemblage. Donc on pourra récupérer les pièces. Alors, et la colle aussi. Non, la colle en fait, généralement, elle est plus utilisable. Et c'est surtout, quand vous dites récupérer, voilà, vous pensiez on va récupérer les pièces qui sont décollées, parce qu'on est sur des applications collées en fait qui sont structurales, c'est-à-dire qu'on remplace une soudure par exemple par un collage. Donc on est sur des pièces qui ne peuvent pas être désassemblées manuellement parce qu'on n'a pas la force humainement, et si on a la force, on casse un des substrats par exemple. Donc en fait là l'idée c'est par une activation thermique et une formule spécifique de pouvoir décoller proprement. François Roquet, 2 mots de commentaire sur ce procédé et puis cette peinture, alors je vais répéter écologique pour ne pas reprendre votre terme, mais on s'est compris. Sur la première innovation, donc la peinture, simplement on voyait tout à l'heure que c'était un peu remettre au point peut-être des formules qui avaient été inventées mais moins performantes, et ceci me fait penser à tout ce qui est patrimoine en France, c'est-à-dire que quand vous faites de la restauration à l'heure actuelle sur des vieux immeubles ou un patrimoine ancien, vous ne pouvez pas vous permettre, et en général c'est interdit par l'architecte des bâtiments de France, de mettre des peintures acryliques. Donc ces peintures là sont typiques pour pouvoir faire de la bonne rénovation. Quant à la colle qui peut se décoller, je trouve ça extraordinaire parce que de façon simple, être capable de rematérialiser 2 parties différentes pour les recyclages, c'est quand même quelque chose. Enfin, c'est un souhait de beaucoup de personnes, c'est bien. Et puis aussi, Rescoll a été, vous l'avez mis dans votre fiche de préparation, aussi récompensé pour son programme TV. Oui, alors c'est pas vraiment une récompense, c'est plutôt que Rescoll a candidaté en fait pour être acteur dans un programme européen, a présenté ici même hier soir. Donc il y a un programme européen qui est représenté dans tous les pays d'Europe. Et notamment sous l'égide de l'ADEME. Donc Rescoll, en fait, vous êtes deux, Rescoll est un des deux vérificateurs. Et Rescoll pour vérifier les allégations des sociétés qui veulent mettre sur le marché des procédés ou des produits éco-innovants, éco-technologiques. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une autre des activités de Rescoll. Oui, donc ça, c'est une activité récente et ça vise principalement les PME. Et donc Rescoll, pour ça, a dû passer la certification ISO 17020 qui permet d'être vérificateur. Donc Rescoll et le LNE sont tous les deux ISO 17020. Donc une PME, alors ça vise principalement les PME parce qu'en général, les grands groupes, on leur fait confiance. Donc si vous avez un acheteur public, par exemple, l'acheteur public va avoir un matériau ou une techno qui vient d'un grand fabricant, un grand acteur qui est connu, les allégations sont forcément vraies, elles ont été revérifiées. Et la PME, forcément, n'a pas les moyens. Donc elle va avec ses propres termes et Rescoll pourra vérifier et dire, voilà, là, ces allégations, peut-être les corriger. Et déjà, après, une fois, quand tout le process a été fait et que les allégations ont été vérifiées, la PME peut dire, voilà, ce que je vous dis est vrai, ça a été vérifié et ça répond donc au programme TV. Voilà, on a un peu sorti du sujet, mais c'est une façon de dire effectivement que Rescoll avait aussi cette corde à son arc. Monsieur Montfort, qu'est-ce que vous a apporté le lauréat Pierre Potier ? Le prix Pierre Potier, pardon, en tant que lauréat. En fait, c'est déjà la récompense de 5 années de recherche et développement, ça c'est sûr. Maintenant, on est véritablement perçu par nos confrères comme des vrais formulateurs de peinture. Ça nous a aussi encouragé à aller jusqu'au bout de la démarche
Et aujourd'hui, on est labellisé pôle d'excellence rurale, par exemple. On est vraiment dans une démarche écologique pour le coup. Et on est partenaire des producteurs de chanvre et de lin de Normandie, puisqu'on est en Normandie. Et on est donc en filière courte. On récolte les graines, on presse nos graines, on fait nos huiles, on transforme nos huiles s'il faut les transformer, les chauffer essentiellement. Et on fabrique donc nos peintures avec du lin et du chanvre qui poussent à côté de chez nous, quoi, en fait. D'accord. Et d'autre part, c'est aussi un concept d'économie circulaire, parce que le lin qui pousse en Normandie, c'est du lin textile, dont les graines n'étaient pas valorisées ou peu valorisées. Donc on valorise des produits, des sous-produits en quelque sorte. Les graines de chanvre, quant à elles, n'étaient pas du tout valorisées. Donc là, on peut dire qu'on valorise des déchets. Et qu'on en fait des produits nobles. Voilà. Pour Escol, quelle a été la valeur ajoutée de ce prix Pierre Potier ? Alors, on en discutait tout à l'heure. C'est vrai que le prix Pierre Potier, c'est un prix qui est assez récent et sa reconnaissance, en fait, elle va s'améliorer avec le temps. C'est-à-dire que maintenant, il y a un cercle des lauréats qui a été créé. Donc, c'est un prix qui va être de plus en plus connu. Nous, pour l'instant, on est principalement connu par la communication qu'on fait sur nos produits. Et le prix Pierre Potier, lui, est plus un bonus, surtout lorsqu'on est en face d'institutionnels, de gens qui ne nous connaissent pas. Ça permet de voir, voilà, ce prix est intéressant et il a eu un prix parmi d'autres technologies. La technologie est sortie du lot. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas forcément des gens qui viennent nous voir pour le prix. On a des gens qui sont plutôt rassurés par le fait qu'on ait eu un prix. Alors on va parler, si vous le voulez bien, François Roquet, pour terminer, des lauréats 2013 qui ont été, je crois, désignés au mois de septembre. Et ça s'est passé d'ailleurs au ministère de l'économie. Ouais. Juste une parenthèse. Oui. Cette remise a été au ministère de l'économie et en présence de monsieur le ministre, monsieur Montebourg, qui a pour la première fois, en tant que ministre, assisté à l'ensemble de la remise des prix. Donc il est resté pendant 1h15 ou 1h30. Ça veut dire que l'ensemble de ces innovations était particulièrement intéressant. Et quand on parle de réindustrialisation, qu'elle soit traditionnelle ou verte, effectivement, ça fait partie des pistes les plus intéressantes de soutenir effectivement que ce soit les TPE, les ETI ou les grands groupes. Alors, dans les prix qui ont été remis, je citerai Arkema, qui devait être là aujourd'hui, qui n'a pas pu venir. C'est de la mise au point d'un polymère qui résiste à très haute température. C'est des polymères synthétisés à partir de l'huile de ricin, donc qui sont parfaitement à partir de produits naturels. Et ces polymères résistent donc à haute température comme des métaux. Ça veut dire que dans des moteurs, il y aura beaucoup de pièces qui pourront être remplacées par ces polymères. Ça veut dire que vous avez les propriétés de métaux, mais vous avez la légèreté du plastique, ce qui est aussi une avancée pour les problèmes de consommation, puisque la France a dit un moteur à 2 litres, je crois. Oui. Autre lauréat, peut-être encore un ? Il y avait je crois que c'était une PME, et leur idée c'était quand on fait des extractions liquides, en général on va mettre au-dessus de l'eau, on va mettre un solvant, on va mélanger tout ça pour essayer d'extraire des produits de la phase aqueuse. Et là ils vont le faire sans avoir à apporter de solvant, mais directement en mettant des enzymes qui vont faire le travail du solvant. Donc c'est un produit, des procédés propres. Si on peut s'exprimer ainsi, donc qui évite d'utiliser des solvants. Et là, on peut dire, pour conclure, que véritablement, quand vous regardez les dossiers de candidature, que chaque année, il y a énormément d'innovations et que vous êtes obligé de faire un choix un petit peu cornélien, ou est-ce qu'il reste encore des efforts à faire ? Cornélien, non, mais on a, en général, une trentaine de dossiers. Il faut savoir qu'on a un jury qui est présidé par Monsieur Chauvin, qui est le prix Nobel, notre dernier prix Nobel de chimie. Donc ça montre, le sérieux de la sélection. Et on essaye, dans cette sélection, d'avoir à la fois, comme je disais tout à l'heure, des produits, mais aussi des procédés, des PME, des grandes entreprises. Donc on essaye
de mélanger un peu toute cette industrie française. Merci François Roquet, merci Jean-Luc Montfort, merci Maxime Olive d'avoir participé à cette émission. C'était rencontre avec les lauréats, anciens lauréats, mais ils auraient pu être aussi, on aurait pu avoir aussi Arkema avec nous, les lauréats du prix Pierre Potier, qui récompense chaque année des entreprises qui œuvrent pour le développement durable et donc qui est un prix annuel. Donc rendez-vous peut-être en 2014. Merci à vous, on se quitte quelques instants et on se retrouve sur ce plateau pour une nouvelle émission.